Bien, le comité d'organisation de la conférence de consensus m'a demandé de clôturer ces travaux. Je n'ai aucune qualité pour le faire, puisqu'il appartient au jury de demain de mettre un point final à cette conférence de consensus. Toutefois, je rappellerai qu'à la suite de la conférence de Bruxelles, j'avais proposé de soumettre à une conférence de consensus des recommandations se déclinant suivant 4 axes que je vais vous rappeler. Le premier de ces axes était l'institution, à défaut d'un véritable statut de l'expert, d'un ensemble de règles définissant les droits et obligations de l'expert. Compétence, indépendance, impartialité et loyauté lui seraient bien sûr imposées du seul fait qu'il accepterait une mission d'une juridiction. Lui serait alors imposée l'obligation d'une formation continue, une obligation d'assurance ainsi que le respect des délais fixés par le juge. Pourrait aussi être ajoutée la nécessité de veiller à la proportionnalité de sa rémunération à l'intérêt du litige. Le second de ces axes devait être la création d'un référentiel commun des experts établi par des organismes nationaux vu des éléments contenus dans toutes les listes nationales. L'inscription sur ces listes, qui est une présomption de compétence, ferait l'objet d'une procédure permettant de contrôler la qualité du candidat. De plus, un guide européen devait être édité aux fins d'établir des critères d'habilitation communs à tous les pays de l'Union. Le troisième axe devait être le renforcement du rôle et des pouvoirs du contrôle du juge en ce qui concerne la surveillance des délais et de la qualité de l'expertise, l'étendue de la mission et les différents incidents qui peuvent survenir au cours des opérations, ainsi que la fixation des honoraires. Le renforcement de ces prérogatives du juge aurait pour contrepartie la nécessité pour ce juge de consulter les parties avant chacune de ses décisions. Enfin, le dernier axe serait l'amélioration de la qualité du rapport d'expertise par une structuration qui permette à tout juge de l'Union de pouvoir escompter la remise d'un rapport qui comporte les mêmes éléments, quel que soit l'expert qui a exécuté une mission pour son compte ou pour le compte d'un autre juge. Parallèlement à ces recommandations, dont l'adoption et la mise en œuvre dans tous les pays de l'Union pouvaient paraître lointaines, nous proposions l'institution d'une expertise européenne qui, à l'image de la procédure d'injonction de payer européenne, aurait vocation à se substituer aux expertises régies par les règles nationales dans les litiges transfrontaliers ou dans les expertises qui peuvent avoir des prolongations transfrontalières. Bien sûr, les règles applicables à ces expertises reprendraient toutes les recommandations qui venaient d'être formulées. Il en est notamment ainsi de toutes les obligations pesant sur l'expert, sur le rôle et le pouvoir renforcé du juge ou sur la structuration des rapports d'expertise. Par contre, en l'absence de liste européenne ou de recueil des listes existantes, il serait précisé que les experts choisis par le juge doivent répondre aux critères de compétence et de reconnaissance édictés par les recommandations elles-mêmes. Rappelons qu'au vu de ces travaux de Bruxelles, cette reconnaissance pouvait résulter alternativement ou cumulativement d'une désignation ou d'une certification de l'expert par ses pairs dans la spécialité considérée, d'une habilitation délivrée à la suite d'une procédure spécifique par un organisme public ou une juridiction supérieure, ou d'un débat préalable devant la juridiction saisie du litige. Cette notion de reconnaissance de la qualité de l'expert nous permettait de couvrir tous les modes de désignation des experts en Europe et nous permettait de mettre en œuvre les règles sur l'expertise européenne sans avoir à attendre que la procédure de recrutement soit unifiée. Le constat que nous pouvons tirer de nos échanges d'aujourd'hui est que la conférence de consensus a largement validé les recommandations que nous avions formulées à Bruxelles et a réaffirmé plus fortement un certain nombre d'exigences. Je ne retiendrai que quelques éléments forts. L'unanimité s'est faite pour soumettre aux mêmes règles et aux mêmes exigences d'éthique les experts techniques et les experts témoins. Ce point est important car il serait tout à fait regrettable de se priver de l'apport d'experts comme celui des experts anglo-saxons. Cette harmonisation suppose la rédaction d'un code de déontologie qui reste à écrire, mais dont les éléments sont présents, même s'ils sont dispersés dans les rapports des différents groupes, car les questions d'éthique sous-tendent tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. L'autre élément fort de cette conférence est l'affirmation de la nécessité de créer une liste d'experts européens et des listes nationales, et cela même si les juges auront toujours, dans certaines hypothèses, la possibilité de choisir des experts hors liste, mais bien sûr à condition de les motiver.
Le troisième point est la mise en place d'un système ambitieux d'assurance qualité qui suppose des évaluations régulières par un organisme indépendant à créer. Le quatrième point est le renforcement du contrôle du juge qui doit pouvoir partout statuer sur les incidents d'expertise, étendre ou limiter la mission, contrôler les délais ou le montant des honoraires. Le cinquième point est le renforcement de la lisibilité et de la valeur scientifique des rapports d'expertise qui passe notamment par l'inventaire des pièces sur lesquelles l'expert a appuyé son avis et la description de la méthode et du raisonnement suivi. Un point paraît cependant irréductible, c'est celui du respect du principe de contradiction qui relève de l'expert et du juge dans les systèmes dans lesquels le juge désigne l'expert et du seul juge dans les autres systèmes. Ce point dur pourrait peut-être être contourné en instituant cette fameuse procédure d'expertise européenne applicable aux expertises transfrontalières telles que nous l'avions évoquée à Bruxelles. Les règles de cette expertise restent à écrire et les membres de l'Institut européen de l'expertise et de l'expert pourront s'y employer, mais les principes de cette procédure ont été dégagés par un consensus commun et je crois que c'est là l'essentiel. Je voudrais vous remercier tout particulièrement de votre attention, des interventions que vous avez faites au cours de cette journée qui ont été particulièrement riches. Et je remercie les membres du jury d'avoir été très attentifs et nous nous réunissons demain, je le confirme, dans la salle exécutive à l'hôtel Cicerone à partir de 9h. Rechargez vos portables avant de descendre de la salle car on a un petit problème au niveau de l'alimentation électrique de ces portables. En tout cas, à demain et merci à tous et un grand merci bien sûr à l'Institut, à ses membres, Maya, Nathalie et j'en passe, Jean-Raymond bien sûr, mais il est à la tête de tout ça, pour avoir organisé cette splendide manifestation et bien sûr tous nos remerciements au premier président de cette cour d'appel, M. Santa Croce, pour nous avoir permis de nous réunir dans ce lieu vraiment, je qualifierais de magique s'il ne s'agissait pas d'une enceinte judiciaire.